Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artistes, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Et on va à nouveau parler de cette partie que j'affectionne tout particulièrement qui est la composition de bande originale de films. Puisque on va parler d'un compositeur qui est tout jeune, en tout cas dans l'industrie cinématographique, mais qui clairement depuis, on va dire, 10 ans, s'est imposé comme une espèce de standard de composition et surtout d'originalité au travers des bandes originales de films parce que finalement, aujourd'hui, c'est le grand problème, et au travers de ce compositeur, ça va me permettre de faire un petit pont, en fait, sur les bandes originales de films. Il y a de moins en moins de compositions originales de films qui arrivent vraiment à ressortir par rapport au long métrage. Je veux dire, il y a des bandes originales, je pense que vous les écoutez en boucle, parce que elles ont ce petit quelque chose de particulier, et cette composition et ce regard, entre guillemets, sur la musique de film qui, à la fois, convient au long métrage, mais aussi, à côté, peut être écouté à part. Et j'en ai déjà parlé lorsque j'ai évoqué les 5 bandes originales de films que j'écoute en boucle à côté du long métrage, mais typiquement Ludwig Göransson, le compositeur que l'on va évoquer aujourd'hui, c'est ce genre de mec qui arrive à composer des bandes originales qui dans le contexte du film sont extrêmement impactantes, mais en dehors du contexte du film fonctionnent extrêmement bien. Ludwig Göransson, donc, c'est un compositeur qui vient de Suède, qui a étudié là-bas, notamment à la section jazz, qui s'est fait remarquer dès l'âge de 17 ans, puisque à 17 ans, il y a l'Orchestre Philharmonique de Stockholm qui a interprété l'une de ses compositions, 5 Minutes for Christmas, et suite à cela, il a, en 2011, si j'ai bonne mémoire, produit l'album Camp de Childish Gambino, et en 2013, il a rejoint le label de Jay-Z, Roc Nation, pour ensuite, en 2015, se retrouver à la bande originale de Fruitvale Station, le premier long-métrage de Ryan Coogler. Et c'est par le biais de Ryan Coogler, en fait, que Ludwig Göransson est entré par la grande porte du monde du 7e art, parce que Ludwig Göransson va donc composer la musique de Fruitvale Station, et ça va tellement impacter le film et lui donner une vraie puissance, que Ryan Coogler ne peut pas se détacher de ce compositeur. Et du coup, tous les longs métrages qu'a réalisé pour le moment Ryan Coogler, ils ont tous une bande originale composée par Ludwig Göransson. Donc Creed, Black Panther 2, c'est Ludwig Göransson. Et Ludwig Göransson va profiter d'une petite porte ouverte courant 2020, puisque en 2020, Hans Zimmer n'a pas le temps de se concentrer sur la bande originale de Tenet. Et c'est Ludwig Göransson qui prend la porte et qui se retrouve à la bande originale. Et je pense qu'on se souvient tous de la bande originale de Tenet, pour le coup. Si celle d'Interstellar, elle marque beaucoup de gens parce que c'est la réinvention de Hans Zimmer, Tenet, c'est l'originalité pure et dure. C'est d'un seul coup, on a un nouveau compositeur qui débarque et qui pond sur un film où on aurait imaginé une compo très classique, quelque chose de très original avec des moments qui partent dans tous les sens, mais qui ont cette cohérence de nous embarquer dans l'univers de Tenet. Et après, je vous invente rien, vous avez tous au moins écouté Can You Hear the Music de la bande originale d'Oppenheimer. Voilà, à partir de là, Ludwig Göransson, il s'est imposé comme un monstre de la bande originale, et depuis, on n'arrête pas de parler de lui. Je veux dire, dans toutes les cérémonies, il repart avec la statuette de la meilleure composition originale pour un film. Il va certainement avoir l'Oscar, ça serait évident. Et moi, ce que j'aime en fait dans le style de Ludwig Göransson, c'est que ses compositions, elles ont une sonorité très particulière. C'est-à-dire que, je ne saurais pas comment vous dire, et d'ailleurs, il faudrait demander à Guillaume dans ce genre de cas, parce que Guillaume, il aura un regard qui est très intéressant là-dessus, mais je trouve qu'il arrive à amener une rythmique qui sonne comme atypique par rapport à beaucoup de bandes originales. C'est-à-dire que, clairement, par exemple, je prends l'exemple de Tenet et d'Oppenheimer, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les films. Ce qui est intéressant, c'est que la musique accompagne tout le long métrage. Il n'y a quasiment aucun moment où la bande originale disparaît. Ou alors, il faut que ça ait un impact et que ça ait une cohérence par rapport à ce que Christopher Nolan veut montrer. Et donc, Ludwig Göransson arrive à faire ces espèces d'énormes morceaux qui sonnent presque comme des impros de jazz qui prendraient extrêmement de temps, mais qui du coup accompagneraient une situation. Et je trouve qu'en fait, dans ces études de jazz, il y a ça en fait dans ces bandes originales. Il y a cette envie de vouloir accompagner un mouvement et lui donner une certaine ampleur par le biais de compositions musicales qui ne semblent jamais s'arrêter, ou en tout cas qui ont une intensité qui vont avec la scène. Et finalement, lorsque vous regardez un bœuf de jazz, ben c'est comme ça que ça démarre. Ça démarre tout doucement, le temps qu'il y a un artiste, et puis un autre, puis un autre, puis un autre qui rejoignent le groupe. Et puis à la fin, ça fait un espèce d'énorme morceau qui part un peu dans tous les sens, mais qui a cette cohérence de toujours rejoindre le mouvement de base qui est souvent emmené par la batterie. Et je trouve qu'on retrouve ça en fait dans les compositions de Ludwig Göransson. Et je vous invite vraiment à écouter son travail parce que pour le coup, il y a quelque chose de très original et très rafraîchissant. Moi, j'ai beaucoup de mal avec Black Panther Forever. Pour Wakanda Forever. Mais pour autant,
je trouve qu'il y a des vraies originalités musicales dans la bande originale de ce film. Et c'est ça en fait qui m'impacte dans les compositions de Ludwig Göransson, c'est que même si on peut avoir des divergences de point de vue par rapport au film en lui-même, la musique telle qu'elle, elle est juste folle. Donc rien que pour ça, allez découvrir le travail de Ludwig Göransson, je pense que vous allez bien kiffer. Et moi je vais aller réécouter encore une fois la bande originale d'Oppenheimer, parce que je l'aime beaucoup. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous invite à vous plonger dans le travail de l'artiste que l'on vient d'explorer. Et on se retrouve la semaine prochaine pour parler de cinéma, d'un nouvel artiste, et surtout de ce qu'il a à nous dire du 7e art.